Okay, good morning to everybody. Now that the magic number of 100 participants has been reached, I think we can start. Somebody will join in the next very few minutes. So my name is Andrea Giustina. I'm the co-chair of the Hypoparathyroidism Patient Forum with Nathalie Grosset, who is with me in Avec this Nathalie Gosset very ici. short welcome and introduction section. OK. The Donc, idea of this forum has alors been, ici, pour ce forum, I think, one of the most brilliant eh initiatives bien, of my c'est une term when I was initiative très president of the intéressante. European Society of Endocrinology. Lorsque j'étais membre The de la idea at ESE that et time l'idée was the society was interested to advocate for patient needs at every level, and the hypoparathyroidism patient donc ici les patients organizations hypoparathyroïdes et were at leurs that time organisations, very convinced il y en avait des très in convaincantes. my respect that their needs were very important. Obviously, I Leurs knew besoins it étaient by très experience, importants, je le but savais d'après mon really it was a expérience, mais pleasure en to vérité, start c'était un plaisir working with the de patient commencer à organization travailler avec les for organisations patients an initiative that pour was une built initiative up qui together était with the construite patient. So the ensemble avec les originality of this patients. Donc initiative is l'originalité not de cette just because we initiative think n'est pas le about fait patient que nous needs, parlons about des besoins des clinical aspects of the patients, des disease, aspects but cliniques de la I maladie, think one of the mais je very pense unique qu'un des initiatives in points which uniques patient et and saillants clinician in pour les a patients et really les joint cliniciens, effort c'est que c'est across un Europe effort commun à put travers together the l'Europe experiences, their et on expertise, rassemble les and expériences et provide an l'expertise opportunity et on for fournit des every patient opportunités to pour chaque interact with patient the clinicians and with d'interagir other avec les patients on the cliniciens et disease. d'autres I think patients this is au one of the sujet de la maladie. Et ceci secrets of est un this des big secrets success that de ce grand the succès webinars we des organized in webinaires this que nous avons context organisés. were Ce so contexte attractive for est many très patients attrayant pour de and nombreux also patients, to clinicians who are pour les interested cliniciens to également qui sont know intéressés en ce qui more about the concerne needs of the patient. en savoir plus Next sur les slide. besoins des patients. This is to mention that this is the third Ceci a été cité, initiative. c'est We la started in troisième 2022. initiative. Nous avons commencé en Obviously, the 2022. preparation Bien took sûr, la a préparation lot nous a more, so pris I think is beaucoup plus at least de 4, if temps, not donc 5 je years pense que ça that fait au moins we are 5 ans working on que this, nous and travaillons sur I ce think that sujet et je pense the que C team, in particular, l'équipe Magda, who is the Easy engine of this et initiative, Magda, qui has a to été be le moteur acknowledged de cette for the initiative, doit être efforts to reconnue make this pour ses initiative efforts pour que successful. cette As you initiative see, devienne un we succès. started in March Comme vous le 22, voyez, and nous avons commencé then en we mars had a webinar 2022. more or less Ensuite, nous avons same un season webinar of this year in October plus ou last moins la year, même and saison que cette année, en the octobre donc de l'an recordings of dernier. these Et les meetings are available enregistrements on de ces our réunions website sont in the patient disponibles sur forum. notre site Next web slide. dans la zone patient. And clearly, we Et are not alone clairement, with nous ne sommes pas Natalie seuls working on avec the program of this Nathalie qui forum, travaille but sur I le need to programme de ce acknowledge Heidi, forum. who Donc, je is vais reconnaître a Heidi, very esteemed and qui est good une collègue très friend, very estimée, une expert bonne in amie, une hypoparathyroidism, and she experte put dans enormous enthusiasm on this l'hypoparathyroïdie et initiative elle and travaille très put her enthousiastiquement sur cette knowledge at initiative service of et elle this met group. ses connaissances And au service also de ce Tania groupe. Richter as Je vais the reconnaître Tania Richter co-chair également, with
qui est coprésidente avec Nathalie Grosset sur les représentants patients du comité. Et clairement, il me faut reconnaître également le rôle très important que ces organisations de patients ont joué pour mettre en valeur les besoins et contribuer au développement de ces initiatives depuis le départ et ont contribué au succès de toutes nos réunions jusqu'à présent. Et ceci n'est pas la seule initiative qui existe pour l'hypoparathyroïdie et pour les patients souffrant d'hypoparathyroïdie. J'ai commencé il y a plusieurs années ce programme PARA qui a connu beaucoup de succès en tant qu'initiative sur les désordres de la parathyroïde. Et dans ce contexte, il y a un guide patient qui contient des détails spécifiques aux situations pour les patients souffrant de maladies de la parathyroïde. Nous avons également un rappel sur la carte d'urgence européenne pour les patients souffrant d'hypoparathyroïdie qui est disponible. On peut sur le website ici et il est interprété en 15 langues, donc vous pouvez le télécharger. Nous travaillons également clairement sur les aspects professionnels. Nous avons les directives cliniques qui ont connu beaucoup de succès. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus et il y aura une mise à jour de ces directives présentées l'an prochain au congrès de l'ESPE, SPE et de l'ESE en mai 2025. Ce seront les directives révisées. Il y aura également des nouveaux feuillets d'informations qui seront publiés. Ceci dit, je pense qu'en vous ayant parlé de l'histoire de ces initiatives, l'importance de l'originalité de cette initiative, nous avons le plaisir de développer et de mettre en œuvre ensemble avec nos patients et les organisations patients. Nous avons pu développer des informations sur la logistique pour ces réunions. En effet, un des autres secrets du succès de ces réunions a été la disponibilité de traduction simultanée. Et cette année, c'est basé sur la participation de patients au forum précédent, donc français, allemand et roumain. Les sessions sont traduites de manière simultanée en direct. Vous choisissez votre langue, vous cliquez sur le bouton interprétation, l'icône avec le globe en bas de votre écran et vous sélectionnez la langue que vous voulez écouter. Si vous suivez l'événement en anglais, vous n'avez pas besoin de sélectionner un canal pour la langue. Donc, voici une diapo qui sera ma dernière diapo, qui vous présente exactement ce que je viens de vous dire en anglais, répété dans la langue qui est disponible pour l'interprétation. Donc, je pense que c'est ma dernière diapo, l'information pratique. Donc, il y a plusieurs onglets sur Zoom. Vous avez questions-réponses. Nous avons des questions que nous avons posées aux participants.
et nous avons demandé que les participants préparent des questions, mais si vous avez des questions durant la conférence, vous pouvez utiliser cet onglet en bas de l'écran. On parlera des questions durant le temps qui leur est dédié. Nous espérons que vos questions seront sélectionnées pour nos points de discussion et, et nous recevons de nombreuses questions. Donc, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Utilisez le chat seulement pour les questions techniques. Si vous avez un problème de connexion et les choses qui peuvent être résolues par notre équipe. Et s'il vous plaît, j'aimerais vous informer que les questions soumises dans une langue différente que l'anglais seront traduites en utilisant l'intelligence artificielle et nous remettrons ces questions en anglais dans la case questions-réponses. Et finalement, cette session, comme celle des années précédentes, sera enregistrée et les enregistrements seront disponibles sur notre site web dans les 4 semaines qui suivent. Nous aimerions également noter, ceci est très important, cette conférence n'est pas une conférence pour donner des conseils médicaux. Bien sûr, il y a beaucoup de patients qui ont besoin de ces conseils. Cette réunion n'est pas l'endroit adéquat pour poser des questions spécifiques par rapport à des circonstances spécifiques qui intéressent un patient unique. Ces questions doivent être dirigées à un médecin traitant votre condition, qui est la personne qui est autorisée à vous donner des conseils médicaux spécifiques. Donc, ceci dit, je conclus que cette session de logistique est conclue et c'est un plaisir de passer le micro à Nathalie Grosset. Et je pense que cette session sera très intéressante et très animée et je vous souhaite une très bonne matinée ce samedi, une bonne matinée de travail. Merci beaucoup, Andrea, pour cette introduction. Donc, cette année, le webinaire forum des patients avec de l'hypoparathyroïdie, il nous fallait trouver de nouveaux thèmes et après des discussions, on a beaucoup de thèmes qui ont émergé et nous avons discuté avec Hippopara UK, avec Hippopara Norvège pour essayer de trouver les thèmes qui seraient les plus pertinents pour les patients cette année en reconnaissant que nous avons déjà parlé d'autres thèmes ces 2 années précédentes. Nous avons pensé que cette session, nous pouvions travailler sur l'expérience de la famille, comment cela a impacté notre vie sociale, notre vie de famille. Et nous avons également pensé qu'avec les nouveaux traitements qui progressent et qui arrivent, ce serait positif d'en parler spécifiquement. Et nous avons également découvert que nous avions une personne qui avait beaucoup de connaissances en ce qui concerne le calcium et la nutrition. Et nous avons donc décidé de vous présenter ce thème cette année. Donc, nous espérons que ceci vous intéressera. Et comme nous aimons le dire, l'hypoparathyroïdie est un déficit d'hormones, ce n'est pas seulement un problème de calcium. Comme chaque année, nous aimons vous présenter les différentes organisations hypoparathyroïdie spécifiques à l'hypoparathyroïdie que nous connaissons en Europe.
et nous n'en avons pas de nouvelles cette année. Nous espérons que la session de l'année prochaine, nous espérons avoir une session l'année prochaine. Nous voulons en ajouter une. Nous avions la Roumanie qui était nouvelle arrivée l'an passé. Nous avons toujours Parathyroïde UK. Donc, bienvenue. Nous avons également Hippopara France, Hippopara Allemagne, Italie, Espagne et Roumanie. Souvenez-vous que ces organisations sont très importantes. Elles aident la recherche et elles aident à développer des connaissances sur la condition dans vos pays. Dernière diapo, voici le programme d'aujourd'hui. Et donc, nous allons passer au programme tout de suite. Premièrement, nous allons écouter l'hypoparathyroïdie, les problèmes à long terme avec Dr Tania Siquière. Ensuite, nous aurons un parent et un couple qui parlera. Ensuite, session numéro 2, après une pause. Nous parlerons de la nutrition et des nouveaux traitements et la session prendra fin à 13 heures, heure européenne. Et nous aurons du temps pour des questions-réponses. Donc, merci beaucoup.